Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à ce match présenté en sport en primeur sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, on vous présente un match de volleyball garçon junior tiers 1. En fait, la finale des éliminatoires entre l'école secondaire Gisèle Lalonde et le Lisgar Collegiate Institute. En mon nom, Rémi Clander, et au nom de mon analyste Yuri Gertin. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous espérons que vous allez bien profiter de ce match. Alors Yuri, c'est quand même deux équipes qui sont restées invaincues tout au long de la saison. Deux équipes, Lisgar dans la section centrale et Lisgar dans la section centrale et Gisèle Lalonde dans la section est. C'est deux équipes invaincues et qui ont quand même un bon parcours dans les séries éliminatoires. Peux-tu nous parler un peu du classement? Oui, rencontre au sommet, Lisgar qui a perdu seulement 2 sets depuis le début de la saison, donc aucun durant toute la saison régulière, les 8 parties. Ensuite, lors de leurs 3 matchs éliminatoires, on a remporté les 2 premiers matchs par la marque de 3-0. Le deuxième match a été plus difficile alors qu'on l'a remporté 3-2. La division centrale est peut-être la moins forte, donc c'est pour ça que leur saison a été peut-être plus facile. Quant à Gisèle Lalonde, eux, très bonne saison aussi, invaincus également. Mais la division est un peu meilleure avec Louriel et Franco-Cité qui ne laissent pas leur place. On a perdu aussi quelques sets supplémentaires, mais depuis le début des éliminatoires, eux qui avaient un laissez-passer au premier tour, on n'a pas affronté des aussi grosses équipes que Lisgar. Donc peut-être qu'on va pouvoir profiter de un peu ce congé durant les éliminatoires après une grosse saison pour profiter de la fatigue de Lisgar qui, eux, ont dû affronter Louriel lors de leur dernière partie. Et selon toi, à quoi on peut s'attendre? Est-ce que ça va être un gros match d'erreur ou un gros match où les gros canons vont sortir des deux côtés des équipes? Bien évidemment, en deux bonnes équipes, c'est des équipes qui font pas beaucoup d'erreurs, qui ont d'excellents joueurs polyvalents et complets. Donc je m'attends à une grosse partie, quand même serrée. Je m'attends pas à un match à sens unique. Et si jamais ça se finit en peut-être 3-7, parce que tout est possible, ce sera 3-7 très serrés. On ne s'attend pas à un grand écart de points lors de chacune de ces manches. Lisgar qui a affronté Samuel Genet au premier tour. Ensuite, on a affronté Franco-Cité, où est-ce qu'on a remporté 3-1, donc match facile. Et finalement, Louriel 3-1 aussi. Donc oui, c'est quand même... On a vu Franco-Cité et Louriel quand même deux équipes fortes, dominantes, alors que Gisèle Lalonde a quand même Lisgar a quand même semblé les battre facilement. Pourquoi ça semble aussi facile pour eux de battre des bonnes équipes? Parce qu'ils sont très complets, ils savent comment jouer ensemble, ils sont habitués. Il n'y a pas de grands joueurs comme on peut retrouver de Gisèle Lalonde qui est un joueur de 6 pieds 6 pouces, excellent au contre, mais on joue très bien collectivement. Donc des bonnes passes, des bonnes réceptions de service, des bons services et on réceptionne parfaitement pour le passeur et ensuite placer une attaque. Alors mesdames, messieurs, nous allons bientôt vous mettre en direct avec le match qui va bientôt commencer. L'arbitre qui est en train de placer tous les joueurs et vérifier si tous les joueurs sont bien présents sur le terrain aux bonnes positions. Alors, nous espérons que vous allez bien profiter de ce match entre deux très grosses équipes, ce qui devrait nous donner un match fort intéressant. Alors, le premier service du côté de Lisgar, le numéro 7, Caius Paoli. Ça commence avec un service dans le filet du côté de Lisgar. Donc, je pense que ce sera quelque chose à regarder. Un match entre deux fortes équipes. J'imagine que les erreurs, ils vont être concrétisés des deux côtés du filet. Et là, erreur de rotation du côté de Lisgar. Il me semble que c'est peut-être le passeur arrière. Il me semble que c'est peut-être le passeur arrière qui a dépassé trop rapidement son joueur en avant, puisque son passeur est en position 1 dans le fond du terrain, ne peut pas avancer jusqu'à ce que le service soit mis en terrain. Et là, premier échange qui a plusieurs coups. Les deux premiers se sont finis après le seulement service. Donc on voit déjà un bon niveau. C'est Gisèle Lalonde qui contrôle bien le ballon. On réussit à faire des bonnes passes, des bonnes attaques. Et là, il me semble avoir aperçu l'entraîneur de Lisgar dire à ses joueurs de se calmer. Que oui, le match a bien commencé, mais faut pas être trop excité dès le début.
Un peu de nervosité un petit peu peut-être du côté de Lisger. Ouais, je pense que ça va peut-être prendre une manche. Ouais, peut-être une manche avant que toutes les deux équipes soient bien dans le match. C'est normal d'être fébrile à cet âge-là. Et là, un autre point pour Lisger, ce qui met la marque à 3-2. Gisèle Lalonde a tenté de passer à leur grand joueur de 6 pieds 6, Lucas Operno, ce qui est très logique à cette grandeur-là. Ce qui est très grand, 6 pieds 6, je vous rappelle que c'est des joueurs de 9e et 10e année. Donc 6 pieds 6, en général, on atteint cette taille-là peut-être en 11e, peut-être en 12e et pourquoi pas même un petit peu plus tard. Donc 6 pieds 6, qui est quand même très impressionnant. On le voit à l'écran, là, il a quand même pratiquement une tête au-dessus de son plus proche compatriote. Ouais. Donc ce sera quelqu'un sur qui garder un œil. Samuel Deschênes, le serveur présentement, le joueur étoile de Gisèle Lalonde, à surveiller assurément. Une très belle attaque du côté de Lisger. Moi, je pense honnêtement que ce match-là va être décidé sur le contrôle du ballon. C'est l'équipe qui va faire le moins d'erreurs possible quand ils sont en contrôle du ballon. Donc là, on a vu Lisger bien se ressortir du trou où il s'était creusé, en mettant le ballon de côté du filet, pas en essayant de faire quelque chose de trop créatif, en essayant de placer le ballon ou en essayant de faire une grosse attaque. Et on a plié devant. Ouais, juste garder le ballon dans le terrain, ce qui leur a donné le point. Donc 4-3 pour Lisger. Et là, on a vu le numéro 16. Je sais pas si vous avez bien remarqué, mais il n'a pas sauté et il a quand même réussi à être au-dessus de son adversaire. Donc on va voir au ralenti, là, qui était au-dessus de son adversaire. Un mini-saut. Alors que là, on voit l'entrée du numéro 4 du côté de Gisèle Lalonde, le numéro 4, Étienne Sintra. Il avait bien défendu ce nouveau joueur, Étienne Sintra. Mais le retour d'attaque est sorti du terrain pour un point pour Lisger. Et là, attaque tout en puissance de Zachary Bryant. Ouais, et on entend bien du côté de Lisger les cris, la communication. Ils essaient de vraiment se communiquer qu'est-ce qui se passe. C'est important. C'est pour ça qu'ils sont ici aujourd'hui. La communication a fonctionné tout au long de la saison et en séries éliminatoires. Et là, on semble avoir touché au filet du côté du numéro 10 de Gisèle Lalonde, Juba Chebini. Et là, je continue à regarder l'entraîneur du côté de Lisger qui n'arrête pas de donner des consignes à ses joueurs, soit pour se calmer, soit pour continuer à être aussi agressif au filet. Ça semble quand même porter fruit. On voit Gisèle Lalonde faire plusieurs erreurs depuis le début de la partie. Oui. Ce qui est un peu surprenant, mais peut-être qu'on va pouvoir se ressaisir, se concentrer et revenir dans cette partie. La première manche est loin d'être perdue à 8-5 maintenant. Et là, la réception de service qui semble manquer du côté de Gisèle Lalonde. Déjà tout à l'heure, on a vu des réceptions de service ratées. Le service semble pas venir vite ou fort, mais il semble juste manquer un petit peu de concentration. Oui. Mais le truc pour se remettre en selle quand on a plus de difficultés, on s'appuie sur nos joueurs pivots, sur nos piliers, c'est-à-dire le numéro 3, Samuel Deschênes, qui va être là tout au long de la rencontre et ne devrait pas vraiment sortir du terrain. Le numéro 12, Connor Harding, qui est rentré pour Zachary Bryant au service. Et là, l'arbitre qui appelle une double touche. Donc le ballon a fait deux contacts avec les deux mains. Les mains n'étaient pas ensemble durant le mouvement. Donc point pour Gisèle Lalonde. Et là, bien appelé du côté de Lisger. Alors qu'on voit une substitution des deux côtés du filet. Le numéro 8 de Lisger, Noah Studd, qui rentre
à la place du numéro 4, Alex Soucio. Et du côté de Gisèle Lalonde, il me semble qu'on a refait l'entrée du numéro 11, Zachary Bryant, pour le numéro 14, il me semble, ou c'était... Le 12. Le numéro 12, Connor. Et là, dans toute cette folie de substitution, on semble manquer un petit peu de concentration du côté de Gisèle Lalonde, alors qu'une autre erreur de contrôle de ballon. Très belle réception de service. Le passeur a eu le travail très facile. Et l'attaquant n'avait qu'à placer le ballon de l'autre côté du terrain dans une pente descendante pour l'attaque. Et là, le retour sur le terrain du numéro 16, Lucas Hopperno, qui rentre à la place de son compatriote, le numéro 4, Étienne Sintra, qui était rentré pour lui en arrière. Et là, une autre erreur au service. Vraiment, ce match-là, pour l'instant, a été un match de petites erreurs, soit une erreur de contrôle de ballon, soit une erreur de service. Ça commence à être un petit peu récurrent des deux côtés du filet. Belle attaque encore une fois de Samuel Deschênes. Le contre était présent, mais le ballon a dévié tout juste hors de la portée de l'autre attaquant qui n'a pu retoucher au ballon et le renvoyer dans les airs. Et là, une erreur en réception de service. Alors que le point est donné à Gisèle Lalonde pour la marque de maintenant 11-10 pour Lisger. Et là, c'est peut-être ça le défaut d'être aussi grand. C'est alors que les joueurs essayent de taper très haut au filet, les mains sont de plus en plus hautes alors qu'on fait 6 pieds 6 au filet. Alors c'est tellement simple de taper dans les mains. Elles sont pratiquement là pendant au moins 2 pieds au-dessus du filet. Et là, encore une fois, erreur de contrôle de ballon. C'est la 3e ou 4e double touche qu'on a vue depuis le début du match. Il va falloir se ressaisir du côté de Gisèle Lalonde et arrêter de faire plusieurs petites erreurs comme ça. Et là, encore une attaque à l'extérieur du terrain. Ce qui donne l'avantage vraiment à Lisger. Là, on voit qu'il tente des jeux truqués, mais n'arrive pas à trouver le terrain. Donc, ça donne peut-être un petit peu de faux espoir pour Lisger. Et là, on semble avoir touché au filet du côté du numéro 8 de Lisger alors qu'il faisait son attaque. Donc, point pour Gisèle Lalonde, ce qui amène la marque à 11-14. Et encore une fois, une double touche. L'arbitre qui semble vraiment pas aimer ce qu'il voit en ce moment. Ça fait plusieurs fois là qu'on se plaint à l'arbitre pour lui dire que ce n'était pas une double touche, mais lui il continue à croire que c'en est une. Et l'arbitre a toujours raison. Oui. Même si on ne veut pas seul l'admettre. Samuel Deschênes qui vient de voler le spectacle, là. Et là, une substitution encore une fois pour Lisger, pardon. Le numéro 4 qui fait son entrée de nouveau. Donc Alex Soucio qui rentre pour le numéro 8, Noah Studd. Donc au service, le numéro 4, Alex Soucio. Par la marque de 15-12 pour son école, Lisger contre Gisèle Lalonde. Un spécialiste des services. On le fait entrer spécialement pour ça. Gisèle Lalonde a un point un peu chanceux parce que manque de communication. On a réussi à quand même garder le ballon loin du sol. Et ensuite, Lisger qui touche au filet, ce qui n'est bien sûr pas accepté. Donc on réussit quand même à aller chercher le point. Oui, encore une fois, une erreur au filet. Alors qu'on revoit l'entrée
Encore une fois, du numéro 4, Étienne Zintra pour son compatriote Lucas Hopperno en arrière. Et là, un peu de confusion. Il me semble que l'arbitre au sol a appelé une faute de ligne. Donc un des joueurs de Lesgar est traversé du terrain. Il me semble que l'arbitre en chef ne l'a pas vu. Alors que là, Gisèle Lalonde, avec l'aide de leur foule, qui crie énormément. On est revenu de l'arrière. Oui. L'écart a été comblé. C'est maintenant 15-15. On a réussi à le faire relativement tôt dans la première manche, ce qui est important pour attendre rendu en point de manche. Une très grosse attaque du côté de Lesgar. On le revoit là, dans le fond du terrain, Samuel Deschaines qui a tenté de son mieux d'aller toucher au ballon, n'a pas pu réussir. Et encore une fois, on tente vraiment de donner le ballon à Samuel Deschaines, pardon. Mais je comprends pas pourquoi on essaye de lui donner le ballon en arrière du terrain alors que on a 3 joueurs en avant. Pourquoi continuer à lui redonner le ballon? Peut-être pas le meilleur jeu qu'on a essayé du côté de Zachary Bryant. Non, un léger transport, mais tout juste à côté de l'arbitre. Et là, oh, quel dommage. Samuel Deschaines qui avait raté complètement sa réception de service. Et son coéquipier, le numéro 6, Yassine Ramadan Taga, qui a fait tout son mieux pour courir après le ballon. Alors que par la marque de... Non, l'arbitre... Alors, excusez-moi, le temps mort avait été appelé, mais supposément trop tard. Donc là, l'arbitre continue à faire son sifflet. Et le jeu continue. Une grosse attaque de Zachary Bryant. Oui. Alors que là, l'entrée du numéro 12, Jonathan Ménard, à la place de son compatriote, le numéro 14. Numéro 14. Ce n'est peut-être pas le numéro 14, le numéro 11, il me semble. Peut-être le numéro 11. Et soudainement, encore une autre substitution. Donc le numéro 11 qui refait son apparition sur le terrain à la place du numéro 12. Donc on voit vraiment l'entraîneur de Gisèle Lalonde utiliser tous ces changements permis, que ce soit en avant ou en arrière pour les services. Je sais pas si c'est peut-être pas la meilleure manière de mettre ses joueurs dans le match. Je pense pas que c'est plus facile de les sortir pour mettre ses meilleurs atouts plutôt que laisser tous ces joueurs sur le terrain quand ils veulent pour qu'ils s'acclimatent au match, pour qu'ils se sentent vraiment dans le match au lieu de les sortir tous les 3-4 points. Alors qu'encore une fois... un spécialiste au contre avec un grand joueur, donc spécialiste au contre et aux attaques, donc on essaie de le faire embarquer sur le terrain lorsqu'il peut être en avant. Mais sinon, peut-être que les autres joueurs ne restent pas dans leur match en étant tout le temps sur le banc ou en alternant entre le banc et le terrain. Mais ce serait peut-être pas... Tu me diras qu'est-ce que tu en penses, mais selon moi, je pense que c'est peut-être mieux de laisser, oui, peut-être le numéro 16, Lucas Hopperno, qui fait quand même 6 pieds 6, donc oui, on va le mettre en avant, c'est sûr et certain. Puis peut-être que oui, il n'est peut-être pas bon en défense, mais pourquoi pas juste l'isoler, pour le laisser sur le terrain, pour qu'il prenne un peu de confiance sur tous les aspects du jeu. Bien, c'est sûr qu'on a tenté de faire ça, de cette tactique, durant toute la saison. Mais là, c'est le dernier match. C'est le match crucial. Donc, tu essaies d'optimiser le talent de tous tes joueurs au plus possible. Pourquoi laisser un joueur vulnérable en défense, en arrière, en Lucas Hopperno? Pourquoi le laisser en arrière si ça pourrait permettre à l'autre équipe de faire quelques points en profitant de ses erreurs défensives?
Alors que là, l'entraîneur de Gisèle Lalonde a appelé le ballon à l'intérieur du terrain et l'entraîneur de Lisger l'aurait appelé à l'extérieur. Donc, le ballon est à l'extérieur. Point pour Lisger, ce qui mène la marque à 22-18. Et là, une petite erreur de concentration, je dirais, du côté de Lisger. On a essayé de placer un ballon, mais si on est pour placer le ballon, au moins le placer au milieu du terrain. Donc là, le numéro 3, Samuel Deschênes au service pour Gisèle Lalonde. Très belle frappe du côté de Lisger, de la part de son numéro 6. Mais pour l'instant, Lisger qui semble bien dans son match. Je dirais bien la même chose de Gisèle, mais je trouve qu'ils font peut-être trop d'erreurs. On a moins de joueurs complets peut-être, donc ça laisse, veut pas, ça laisse des trous sur le terrain. Il y a des joueurs qui sont meilleurs que d'autres, mais l'écart entre les deux est quand même assez grand, donc on peut profiter des joueurs un tout petit peu moins bons du côté de Lisger. On peut en profiter et pour frapper des frappes le long des lignes ou en décroisé pour viser les joueurs vulnérables. Et là, nous avons un petit, je ne dirais pas un temps mort, mais un petit arrêt de jeu pour l'entraîneur, pour l'arbitre, qui semble être en train de vérifier la rotation, que tous les joueurs soient dans les bons postes. Et pour s'assurer bien qu'évidemment, on ait le bon joueur qui est au service le prochain. Pour pas tromper la rotation. Donc là, on attend. Mais on voit là la première manche presque finie. Lisger manque 2 points. Est-ce que Gisèle peut revenir soit dans cette manche ou peut-être changer le vent de côté pour les prochaines manches? Il va falloir changer la manière de jouer. Puis on voit Samuel Deschênes prendre le contrôle présentement de son groupe sur le terrain. Oui, c'est le joueur étoile de l'équipe. Lorsqu'il est en arrière, c'est peut-être pas la meilleure idée de tout le temps lui envoyer le ballon, même s'il réussit à faire des bonnes attaques parfois. Mais là, il va falloir se recentrer sur nous-mêmes. Il va falloir plus communiquer, éviter les erreurs de 2 touches ou de toucher au filet, afin de remonter soit cette manche-ci ou pour les prochaines. Alors que là, l'arbitre vient d'appeler les 2 capitaines sur le terrain à aller lui parler pour s'assurer de la bonne communication entre les 2 joueurs et entre les 2 équipes en fait. Et il semblerait, selon moi, de ce que je vois entre les deux bancs, ce serait une erreur de rotation ou une erreur de substitution. Il semblerait que tout est clair, que tout a été réglé. Alors oui, tout semble être en ordre. L'arbitre qui fait signe à son arbitre compatriote pour assurer le bon fonctionnement du match. Et on est reparti avec le service de Lisger. Là, très beau service, oui, qui est tombé juste devant le joueur réception de service. Ce qui met maintenant la marque à 24-19. Donc, balle de 7. Balle de manche pour Lisger. Il y a un service long à l'extérieur du terrain. Et là, on donne l'occasion de remonter. On aurait pu mettre le clou dans le cercueil, mais là, Samuel Deschênes s'amène au service. Donc, c'est positif et en même temps, pas trop, vu qu'il se retrouve maintenant à l'arrière du terrain. Mais il fait de très bons services. Et là, on a touché au filet du côté du numéro 1, Ron Gerson, du côté de Lisger. Donc, point pour Gisèle Lalonde et toujours au service Samuel Deschênes. Et là, on a touché au filet du côté du numéro 16 de Gisèle Lalonde, Lucas Hopperno. Donc, balle de match finie. 7 fini par la victoire de Lisger 25-21.
Donc, nous allons aller à une courte pause et juste au retour de la petite pause, nous aurons la deuxième manche entre Lisger et Gisèle Lalonde. Merci. Mesdames et messieurs, re-bienvenue à notre deuxième manche du championnat, de la finale du championnat volleyball garçon junior tiers 1 entre Lisger Collegiate Institute et l'école secondaire Gisèle Lalonde. Alors, Yuri, Lisger qui a remporté la première manche 25-21. Alors, nous allons revoir quelques petits faits saillants de la première manche. On a vu Lisger être plus complet dans leurs attaques et aussi dans leur défense, faire moins d'erreurs. C'est un jeu d'erreurs, le volleyball. Et Gisèle Lalonde en a fait plusieurs en touchant au filet, en faisant des doubles touches ou juste en ratant en envoyant le ballon de l'autre côté. On l'envoyait souvent en dehors du terrain, même si c'était relativement facile à faire. Alors, Yuri, si on avait à changer quelque chose des deux côtés du terrain, qu'est-ce qu'on ferait? Eh bien, il faut plus communiquer assurément du côté de Gisèle Lalonde. Tandis que Lisger doit poursuivre sur leur bon travail. On communique très bien et très fort, donc on s'entend bien. Ensuite, réussir à faire les attaques correctement, en décroiser, en croiser le long des lignes. Peut-être même exploiter les blocs, donc envoyer le ballon directement sur les mains pour que le ballon sorte du terrain. On n'en a pas vraiment vu lors de la première manche, mais ce serait quelque chose peut-être à exploiter du côté des deux équipes. Alors là, le service de Gisèle Lalonde pour mettre un début à cette deuxième manche. Et là, premier point du côté de Gisèle Lalonde. Est-ce que tu penses qu'on va se servir plus de ces joueurs atouts comme le numéro 16 en avant, Lucas Hopperno et évidemment Samuel Deschênes? C'est sûr qu'il faut les exploiter. Eux, c'est peut-être des joueurs qui ont des spécialités, quoique Samuel Deschênes étant très polyvalent. Du côté de Lucas Hopperno, très grand, donc il faut l'exploiter pour les attaques, mais aussi pour les contres. Il devra cependant améliorer sa technique lors des contres, parce qu'on l'a vu souvent, il lève les bras très haut, donc touche au ballon, mais ensuite ça redescend le long de son corps, ce qui rend impossible à ses coéquipiers. C'est impossible de retoucher le ballon pour continuer l'échange. Là, au service, Lisger. Très belle réception de service. Et là, point du côté de Lisger, donc ce qui met la marque maintenant à 2-1. Lisger n'a pas vraiment de faiblesse. On l'a vu là, Gisèle Lalonde, très bonne attaque en décroisé. Et Lisger a eu une facilité incroyable et surprenante à reprendre le contrôle de ce ballon. On a réussi par la réception à l'envoyer directement au passeur et pour ensuite continuer l'échange et être menaçant. Et là, encore une fois, on voit Lisger tout en contrôle. Alors qu'on touche au filet, mais juste au début du point, on a remarqué qu'il ne semble pas paniquer quand la réception de service ou la défense n'est pas là. Il semble quand même assez confiant qu'ils arriveront à remettre le ballon tout en douceur et se replacer. On est confiant en nos moyens et c'est totalement normal. Une équipe invaincue qui a perdu seulement 2-7. Oui, on est en finale contre une équipe qui, eux aussi, n'ont pas perdu. Mais l'affiche donne l'avantage présentement à Lisger et peut-être que les joueurs sont plus polyvalents aussi. Là, une frappe très puissante du numéro 1, Ron Gerson, qui frappe tellement fort dans le ballon que le ballon a juste à dévier sur un des bras des joueurs de Gisèle Lalonde et le ballon vole dans le plafond. Et là, une substitution, comme on l'a vu tout au long de ce match, en fait, des deux côtés. Le numéro 8 du côté de Lisger Institute, Noah Studd, qui sort pour laisser son entrée à Alex Susilo, qu'on a vu plus tôt dans le match rentrer pour les services ou en défense. Est-ce que c'est ce qu'on tente de faire du côté de Lisger, de rentrer les meilleurs atouts? Oui, c'est un peu comme Gisèle Lalonde qui font entrer leur grand joueur lorsqu'il doit être en avant. Du côté de Lisger, on en met un pour la spécialiste de la défense et du service. Donc, on exploite le plus possible les talents de nos joueurs, les forces de nos joueurs, et on essaie de les mettre le moins possible lorsqu'ils sont en difficulté. Et là encore au service, Lisger, alors qu'il mène 4-2.
Là, je dirais pas une erreur de concentration, peut-être une erreur de malchance. Le ballon a tapé au mauvais endroit sur la main, ce qui a tapé un petit peu le poignet. Donc le ballon est descendu vraiment dans le filet. Mais je pense pas que ça va continuer comme. J'espère pas que ça va continuer pour Gisèle comme ça. J'espère qu'ils vont prendre alors qu'un service complètement raté du côté de Lesger. J'espère que pour Gisèle Lalonde, ça va s'améliorer tout au long du set. J'espère qu'ils vont s'améliorer en réception de service déjà. Faire moins d'erreurs. J'espère pour eux qu'ils vont trouver un rythme dans lequel se mettre. Peut-être une nouvelle vitesse dans laquelle se mettre pour marquer des points, pour diminuer les erreurs, diminuer les fautes inutiles. On était promis à un excellent match et jusqu'à maintenant, ça va seulement d'un bord. C'est seulement Lesger qui réussit à profiter de leurs occasions, tandis que Gisèle Lalonde, c'est tout le temps des erreurs, des petites erreurs mais très coûteuses. Ça a fait perdre le premier set parce que les erreurs ont été plus élevées que la différence du pointage. Et là, on est déjà à 6-3 en ce début de manche et on n'a pas vu Gisèle Lalonde faire un seul beau jeu. C'est des petits coups qu'on renvoie de l'autre côté. Et c'est soit parce qu'on envoie le ballon dans le filet du côté de Lesger, ce qui est très normal de rater des coups parfois, ou en dehors du terrain. Alors que là, on va avoir un très bel échange des deux côtés du filet. Alors que Gisèle Lalonde remporte ce point avec une petite erreur de malchance où le ballon a tapé l'antenne à l'extérieur du terrain. Donc, ce qui mène la marque à 6-4 en faveur de Lesger contre Gisèle Lalonde, alors qu'on a un service de Gisèle Lalonde. Une double touche du côté de Lesger, oui, du passeur, ce qui est surprenant parce que c'est des spécialistes normalement. Ouais, on a quand même été malchanceux du côté des doubles touches aujourd'hui. On en a vu plusieurs. Évidemment, dans la première manche, plusieurs du côté de Gisèle Lalonde. Mais là, ça commence à être récurrent, là, les erreurs du côté de Lesger. On en voit de plus en plus. Des erreurs de concentration, des erreurs de finition. Il manque un peu de finition au filet. C'est peut-être la chance de Gisèle Lalonde. C'est maintenant 6-6. Donc oui, c'est encore très tôt dans ce deuxième set. Mais c'est vraiment important de peut-être se prendre plusieurs points d'avance. Là, on vient de faire le point et on entend la foule qui est en délire. Là, Gisèle Lalonde au service. Et là, très beau point, un très bel échange des deux côtés du filet. Un échange remporté par Lesger, le numéro 15, Keegan Mahoney-Cates, qui a fait un très beau travail au filet avec 2 contres et ensuite, je dirais, rabattre le ballon le long du filet, alors que le ballon était un petit peu proche du filet. Et là, un très beau service du côté de Lesger. Qui touche tout juste le haut du filet. Oui, ça c'est les meilleurs services parce qu'on ne sait jamais en réception de service si le ballon va toucher ou s'il va traverser sans dévier. Alors c'est toujours décevant quand ça touche le filet encore une fois. Alors que là, Lesger retourne au service alors qu'il mène 9-7. Oh wow! Et encore une fois, très gros bloc de Lesger du numéro 15, Keegan Mahoney-Cates. Ça fait quoi? 4-5 blocs depuis le début de la manche ou quand même des gros blocs? Oui, oui. C'est un grand joueur. C'est probablement le plus grand du côté de Lesger. Donc, c'est sa force de bloquer et d'attaquer. Et on a, malgré la petite remontée de Gisèle Lalonde, là, Lesger a repris le contrôle.
C'est maintenant 11-7 et on demande un temps d'arrêt du côté de Gisèle Lalonde. Oui, alors que Lisger, je dirais pas semble avoir trouvé son rythme, mais certains joueurs commencent à trouver leur marque, trouver leur inspiration sur le terrain, commencent à se souvenir comment jouer au volleyball pour gagner, disons. Parce que quand même, on va pas se le mentir, pour une équipe invaincue, c'est difficile de perdre. Pour une équipe comme Lisger qui a perdu seulement 2 manches tout au long de la saison, perdre une manche, ça doit pas rester... comment je pourrais dire ça? Ça doit pas rester caché. Ça doit être quelque chose qu'on les voit qui sont marqués. Ça doit pas... Tu vois, quand une équipe gagne souvent, on dit « Ah, eux, ça va leur faire mal quand ils vont perdre. » Parce qu'ils sont pas habitués à la défaite. Pas de manche, tu penses que ça leur fait très mal lorsqu'ils en perdent une? Oui, je pense même qu'ils sont rendus au point où ça leur fait mal de perdre chaque point. D'être en retard ou de se faire rattraper au score. J'ai l'impression que même là, ça pourrait leur faire du mal. Donc, tantôt, c'était une belle force de caractère lorsqu'ils tiraient de l'arrière 7-6. Maintenant, c'est 11-7 pour eux. Oui. Donc, juste de tirer de l'arrière par un point, ça les fait remettre en question. Peut-être pas remettre en question, mais peut-être qu'ils se sentent menacés. Peut-être parce que tout au long de la saison, ils ne se sont pas sentis menacés par les autres équipes contre qui ils ont joué, puisqu'évidemment, ils ont remporté leur match quand même assez facilement, la majorité d'entre eux 3-0 ou 3-1. Donc j'ai l'impression que peut-être qu'ils sentent la défaite, peut-être, ou qu'ils sentent peut-être que c'est pas eux qui décident comment, qui ne dictent pas comment le match se déroule. C'est peut-être quelque chose qui les motive à continuer à pousser et à continuer à gagner. Mais qu'est-ce qu'on se dit lors d'un temps d'arrêt, même si c'est pour l'autre équipe? Qu'il faut continuer à pousser, qu'il faut continuer à diminuer les erreurs, qu'il faut continuer à... Il faut arrêter de forcer les choses qui n'ont pas besoin d'être forcées. Revenir aux petites Revenir aux bases, ouais, revenir aux bases, exécuter les bases parfaitement avant de commencer à développer quelque chose de plus compliqué. Alors que là, un service complètement raté du côté de Gisèle Lalonde, du numéro 12, Jonathan Ménard. Et là, quand même, un très beau jeu en défense. C'est malheureux que le plafond y est touché. Ben, que le ballon est touché au plafond. Mais un très beau jeu en défense. On s'entend que si le plafond aurait été plus haut, évidemment, ça aurait été un très beau jeu défensif. Ouais, si on jouait à ciel ouvert aussi, il n'y aurait pas eu de problème de ce côté-là. C'est sûr que ça aurait été beau. Ben, ciel ouvert, vu la météo qu'on a ici à Ottawa en ce moment. C'est peut-être mieux d'avoir le plafond. Oui. Alors que là... on demande à l'entraîneur de Gisèle Lalonde de venir parler à ses partisans qui crient et qui, selon moi, dérangent les joueurs de Lisger alors qu'ils servent ou alors qu'ils jouent. On les a quand même entendus crier assez fort et dire des choses que peut-être qu'ils ne devraient pas. Donc je pense que l'arbitre en a eu assez. Et là, une erreur du côté de Gisèle Lalonde. Peut-être qu'on a transporté le ballon, qu'on a pris un petit peu peut-être trop loin derrière la tête pour ensuite le rapporter devant. Alors que Lisger continue à mener 13-9 alors qu'ils sont au service. Et encore là, on voit le grand joueur de Gisèle Lalonde qui est supposé être un spécialiste des contres. J'en ai pas vu beaucoup qui sont retournés de l'autre côté du terrain. Non. Souvent, ça a longé son corps par la suite et le jeu s'arrête là complètement. Ouais, c'est beau être grand puis c'est beau être imposant, mais si on n'a pas la bonne technique, ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'on essaie de... En général, quand on est au contre, on essaie de traverser les mains de l'autre côté du filet. Donc mettre les mains le plus loin possible de l'autre côté du filet, évidemment, sans interférer avec la passe
du passeur de l'autre côté. Il faut attendre que le joueur à l'attaque touche le ballon avant de pouvoir contacter le ballon au contre. Mais là, on le voit peut-être avoir trop peur de contacter le ballon trop tôt, d'avoir trop peur de toucher au filet. Donc on va reculer au moment où il saute. Parce qu'il est à peu près à 10 cm de son côté. Ouais. Donc le ballon peut facilement passer ensuite. C'est peut-être une peur de toucher au filet, donc il préfère reculer, mais là, trop reculer, il y a une différence entre trop reculer et pas toucher au filet. Alors là, je pense qu'il recule un petit peu trop, ce qui donne pas la permission, mais la possibilité au ballon de rentrer dans des endroits où il devrait justement pas l'être. Puis en plus, on l'a vu lors de ses attaques faire des transports au lieu de juste avoir un contact avec le ballon et ensuite le ballon fait son chemin. Il le transporte et essaie d'aller le placer un peu comme au basketball. Donc, il devrait travailler ça lors des prochaines années ou peut-être continuer de s'améliorer durant ce match-là s'il veut faire une différence avec Samuel Deschênes. Ouais, et là, Lesger ne semble pas vouloir arrêter d'appuyer sur la pédale d'accélérateur, qui mène 16-12 alors que le numéro 6, Taven Blackmore, est au service. Là, très bien placé. Un as. Un très beau service. Et encore une fois, au service, le numéro 6, Taven Blackmore. Il a une très belle restitution de service. Et là, je pense qu'au moment de la passe, tous les joueurs de Gisèle Lalonde, personne, alors qu'on va à un temps mort, du côté de Gisèle Lalonde par la marque de 18-12 pour Lesger. Je pense que sur le point précédent, tous les joueurs de Gisèle Lalonde ont reculé au niveau de lorsque la passe a eu lieu. Personne n'a bloqué. Ouais, personne ne s'attendait à ce que la passe arrive jusque-là. Donc, le joueur numéro 1, Ron Gerson, qui a eu le terrain ouvert pour frapper, personne n'était au contre. On avait juste 6 joueurs qui attendaient sur le terrain à défendre le ballon, mais en général, quand un joueur est tout seul face au filet, qu'il y en ait 5 ou 6 joueurs en défense, ça ne change pas grand-chose. Ça va être quand même assez facile de trouver sur le fond du terrain. Donc, temps d'arrêt pour Gisèle Lalonde. Pour les remettre dans le match, il leur faudrait 6 points. C'est quand même... il leur faudra de l'aide. Il faudra trouver quelque chose... Ils ont besoin de déclencher quelque chose, je pense. Il va falloir plus se concentrer parce que c'est pas normal de même pas envoyer des joueurs au contre comme on l'a vu sur le dernier point. On voit pas de hargne présentement du côté de Gisèle Lalonde. Est-ce qu'on a déjà abandonné sur la deuxième manche et peut-être sur la partie? On voit plus le même feu dans les yeux qu'on voyait de Samuel Deschênes, le meneur de cette équipe. On voit les joueurs quand même souriants sur le terrain, mais en même temps, ils sont en train de perdre presque 2 manches à 0. C'est sûr qu'il ne faut pas s'apitoyer sur notre sort et essayer de remonter, mais j'aimerais peut-être les voir plus concentrés, plus à leur affaire. Et ils n'ont pas l'air de des joueurs qui vont travailler super fort pour remonter cette deuxième manche, malheureusement. En ce moment, ils n'ont pas l'air de vouloir... Je veux pas dire qu'ils n'ont pas l'air de vouloir gagner, mais ils n'ont pas l'air d'avoir envie de gagner cette deuxième manche. Ils semblent quand même assez battus déjà. En même temps, un écart de 5 points, ça peut se remonter. Mais est-ce qu'on veut, sans dire abandonner, est-ce qu'on veut abdiquer sur cette manche pour garder de l'énergie pour un troisième? Mais là, il va falloir 5-7 si on veut l'emporter après avoir perdu les 2 premières. Est-ce qu'on veut se garder de l'énergie pour les autres 7 qui vont être des 7 ultimes face à l'élimination et le championnat pour les deux? Mais je pense que si Gisèle donnait tout ce qu'ils avaient maintenant, tout de suite à la marque de 19-13, je pense que ce serait plus bénéfique pour eux de remporter cette manche-là, s'enlever le poids déjà que la prochaine manche ne pourrait pas être la victoire pour Lesger. Peut-être que déjà là, ils se sentiraient plus soutenus. Est-ce que c'est réellement possible de remonter cette manche? Je pense que 5 points, c'est pas...
c'est pas impossible. Je pense que 5 points, c'est possible à battre. C'est possible à revenir. 5 points, c'est pas 5 gros points qu'on demande. C'est 5 contrôles de ballon. 5 beaux services dans le terrain. Avec des joueurs au contre. Même si c'est pas pour contrer le ballon, mais au moins montrer une présence. Faut profiter assurément des petites erreurs de Lisger, comme celle-là, où le joueur a passé dans le vide. Alors que là, Gisèle Lalonde, qui fait effectivement ce qu'on leur a demandé. Il revient lentement. Le ballon dans le terrain, oui. Puis on se présente au contre. Oui, c'est tout ce qu'on a besoin. Et on fait des erreurs au service, malheureusement. Oui, et là, on a vu tout de suite Samuel Deschênes lui parler en disant que ce n'était pas grave. Donc, peut-être que ces petits points-là leur ont donné un petit peu de confiance. Alors que Gisèle Lalonde, Lisger retourne au service. Et une erreur de service qui amène la marque à 20-17, donc 3 points. Alors que Lisger, il n'en manque plus que 5 points pour remporter la manche. Donc, selon toi, penses-tu que Lisger arrivera à 5 avant que Gisèle arrive à 8? Je crois que oui, malheureusement, pour Gisèle Lalonde. La façon dont on joue ne m'encourage vraiment pas. Même si là, on vient de faire un point, on était présent au contre et on avait mis le ballon dans le terrain lors du service. La façon dont on se déplace, le corporel des joueurs ne m'inspire pas confiance. Donc je crois que Lisger va faire 5 points avant que Gisèle Lalonde en fasse 7. Et là, le service qui atterrit à l'extérieur, donc 21-18 pour Lisger, alors que le numéro 1, Ron Gerson, est au service. Et une attaque très puissante du côté du numéro 11 de Gisèle Lalonde, le numéro 11, Zachary Bryant. Une très grosse frappe dans le fond du terrain, là où il n'y avait personne. Je pense que c'est vraiment le premier point véritable d'une grosse attaque de Gisèle Lalonde qu'on a eu aujourd'hui. Oui, mais Samuel Deschênes en avait peut-être fait une ou deux lors de la première manche. Mais lors de ce deuxième set, ça n'a pas été des gros jeux, ça a été surtout des erreurs des deux côtés qui ont créé les points. C'était un des très beaux coups. Et là, l'attaque qui finit à l'extérieur du terrain. Ce qui met la marque maintenant à 22-19. Donc 3 points d'écart seulement. 3 points d'écart, mais aussi juste 3 points pour que Lisger remporte le match. Donc, est-ce que tu remets en question ton pronostic? Non, je suis toujours du côté de Lisger pour cette manche-là. Et ce sera face à des manches pour la victoire que Gisèle Lalonde se présentera lors de la prochaine manche. Alors que là, il y a un point pour Gisèle Lalonde, alors qu'un des joueurs de Lisger aurait touché au filet. Alors la marque 22-20 pour Lisger. Et là, un très beau service du côté de Gisèle Lalonde, de son numéro 15. Rojgar Jaffer. Encore, on vient de voir Gisèle Lalonde, Lisger. Mauvaise réception de service, mais on n'a pas paniqué. On est toujours présent dans le match et présentement, et voilà, dans le point. Et on réussit à faire le point malgré tout. Et là, Lisger qui retourne au service alors que la marque est de 23-21. On revoit bien joué du côté du passeur de Lisger, le numéro 7, Caius Pauli. Et là, une très grosse défense encore une fois. Il y a un petit peu de manque de communication. Ballon facile pour Gisèle Lalonde, mais erreur qui donne le point à Lisger. On renvoie le ballon après un seul contact.
Et là, alors que la marque est de 24 à 21. Et là, l'arbitre ne semble pas être d'accord encore une fois avec le temps mort. Et Gisèle Lalonde qui recevra un carton jaune pour avoir, comment dire, pas gaspillé le temps, mais avoir pris trop de temps. Avoir utilisé un temps mort alors qu'il ne l'était pas permis. Donc c'est une perte de temps. Donc là, le score n'a pas l'air correct. Il semble avoir un score différent. Et voilà. Le score est de maintenant 24 à 21, comme il était bien affiché. 24-21 pour Lesger, donc 3 points d'écart entre Gisèle Lalonde et Lesger, mais plus qu'un point pour Lesger avant de remporter cette deuxième manche. Il y a une belle attaque. C'est pas perdu, la manche n'est pas terminée. On a remis notre super joueur en avant, Lucas Operno. On l'a remis sur le terrain pour les attaques. Samuel Deschênes est aussi au filet. Peut-être qu'on pourrait réussir à remonter la pente. Et là, encore une fois, personne au contre. Tout le monde a reculé. Et on l'a dit, s'il n'y a personne au contre à chaque fois, ce sera difficile pour eux de remporter un match. Alors, c'est ce qui met fin à cette deuxième manche entre Lesger Collegiate Institute et l'école secondaire Gisèle Lalonde en provenance de l'école Gisèle Lalonde. Et ça a quand même été un beau set de la part des deux équipes. Donc, ce qui donne l'avance à Lesger 2-7-0 contre Gisèle Lalonde. Vous regardez Sport en primeur sur les ondes de TV Rogers, volleyball garçon junior, tiers 1. Bienvenue à Sport en primeur sur les ondes de TV Rogers. En ce moment, nous vous présentons la troisième manche du championnat, la finale de volleyball garçon junior tiers 1 entre Lesger Collegiate Institute et l'école secondaire Gisèle Lalonde. Lesger qui mène maintenant 2 manches à 0. Je vous rappelle que ça finit en 3 manches, sauf si ça finit en 5, sauf si Gisèle remporte les deux prochaines manches. En fait, nous irons à la 5e manche. Mais là, pour l'instant, Yuri... Lesger qui a remporté la première manche 25 à 21 et la deuxième manche 25 à 22. Quand même des scores assez proches, mais on voit quand même une claire domination du côté de Lesger. Un petit peu partout, que ce soit au filet, en défense, en réception de service, un petit peu partout. Hein. Oui, on fait beaucoup moins d'erreurs du côté de Lesger. On se présente au bloc, ce qui est très important. On a vu Gisèle Lalonde, surtout en fin de deuxième manche. On recule lorsque Lesger se présente au filet pour attaquer. On communique très bien du côté de Lesger, tandis que Gisèle Lalonde, c'est un petit peu plus laborieux. On les entend pas sur le terrain. On voit même peut-être un manque de communication entre l'entraîneur et ses joueurs, tandis que l'entraîneur de Lesger parle toujours à ses joueurs. On le voit crier, on le voit gesticuler le long des lignes. Et tout le monde sait ce qu'il doit faire. On sait notre rôle du côté de Lesger, tandis que Gisèle Lalonde, sans dire qu'on court un peu n'importe où, parce que c'est une excellente équipe qui a été invaincue depuis le début de la saison. On perd nos moyens face à une équipe qui fait pas d'erreur et qui est irréprochable depuis le début de la partie. Et là, si t'es Gisèle, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on change pour remporter cette manche? Peut-être pour une première fois cette saison, arrêter de faire des changements aux 2-3 points pour que tout le monde soit dans sa zone de confort, dans son match. Peut-être que même si on garde un joueur moins bon en défense, mais qu'on le met sur la ligne arrière du terrain, il va se sentir plus en confiance là, quand il va revenir au filet. Donc peut-être arrêter de faire des échanges de joueurs, des substitutions et garder le contrôle du ballon le plus possible. Mais là, alors qu'on voit le service de Gisèle Lalonde atterrir à l'extérieur du terrain et que la marque est maintenant de 2-1 pour Lesger, est-ce que Lesger continue à faire ce qu'ils font ou est-ce qu'il faut changer quelque chose pour encore plus dominer contre Gisèle Lalonde? C'est bizarre à dire, mais tu
t'as pas besoin de plus dominer. T'as pas besoin de remporter la manche 25 à 12. Ce que tu veux, c'est à une manche du championnat. Même si tu la gagnes 25-23, t'es sacré champion. Donc, poursuivre sur la même veine, poursuivre notre bon travail et aller chercher les 2 petits points de plus pour remporter ce match. Oui, totalement d'accord. Alors que la marque est maintenant de 2-2 entre Lisger et Gisèle Lalonde. Et là, on a une mauvaise réception de service. Un petit manque de communication du côté de Gisèle Lalonde. Et aussi, je sais que tu m'en as déjà mentionné, mais peut-être le contrôle et le calme des deux équipes. On a vu Lisger souvent en difficulté en défense ou en réception de service, ou encore une fois dans des gros échanges comme ça. On le calme quand même s'il y a une erreur ou une erreur de réception de service. Il semble quand même rester calme, remettre le ballon de l'autre côté du filet, se remettre en place et rejouer comme s'il n'avait jamais rien eu avant. Ouais, c'est de la confiance. Oui, alors que du côté de Gisèle Lalonde, ça devrait être quand même une équipe en confiance, une équipe qui gagne, qui sait comment gagner, qui sait comment remporter des matchs. Mais là, à chaque fois qu'il semble avoir une petite erreur, on semble perdre espoir à chaque fois. Bon, on l'a vu depuis le début du match, selon moi. Lisger a tout de suite déstabilisé Gisèle Lalonde. Gisèle Lalonde avait comme gros adversaire durant la saison Louis Riel. Et ce match-là s'était terminé en faveur de Gisèle Lalonde. Mais peut-être qu'on n'avait pas réussi à déstabiliser les piliers de Gisèle Lalonde. Tandis que là, Lisger, on a réussi tout de suite, à empêcher Samuel Deschênes notamment à être très efficace. Mais on a surtout visé les trous et les joueurs moins talentueux de l'équipe. Alors que là, on vient de voir une très grosse frappe du côté de Gisèle Lalonde. Le numéro 11, Zachary Bryant, qui s'est réveillé, je pense, en fin de deuxième set. On l'a vu faire une très grosse attaque. Et là, on le revoit faire une autre belle attaque en fond de terrain. C'est un de ceux qui frappe fort du côté de Gisèle Lalonde avec Samuel Deschênes. Donc, si on veut aller chercher les points sur des grosses attaques, il faut compter sur ces deux joueurs-là. En plus de Lucas Operno, qui est très grand, qui excelle lorsqu'il est au filet, sauf un petit peu moins sur les contres, où il a plus de difficultés. Mais si on veut gagner cette manche et les suivantes, on doit compter sur ces 3 joueurs-là lorsqu'ils sont au filet. Là, le numéro 1, encore une fois, de Lisger, Ron Gerson, qui est... c'est un bon joueur. C'est un joueur quand même assez complet. Oui, autant en défense qu'en attaque. On l'a vu très bien réceptionner des services ou des attaques adverses et faire de très bonnes attaques le long des lignes ou en décroiser complètement lorsque c'est son équipe qui avait le ballon. Alors que là, une petite erreur du côté de Gisèle Lalonde qui met maintenant Gisèle Lalonde en difficulté, en arrière, qui va encore faire mener Lisger. Mais là, encore une autre erreur en réception de service. La marque est maintenant de 7-4 en faveur de Lisger contre Gisèle Lalonde. Mais là, on a l'impression d'être de retour dans la première et deuxième manche. Il faut pas se creuser un trop grand écart du côté de Gisèle Lalonde parce que sinon, ça devient insurmontable. Et Lisger qui ne fait pas d'erreur, c'est complètement impossible. Pas d'erreur sauf ce service qui est allé atterrir directement dans le filet. Ça devient impossible de remonter un écart de 4 ou 5 points, même si c'est pas la grosse affaire. On a vu l'entraîneur de Gisèle Lalonde demander à ses joueurs de se calmer un peu. C'est sûr que là, c'est maintenant ou jamais. On est en finale, on tire de l'arrière par 2 manches. On n'a plus droit à l'erreur, on n'a plus droit de perdre presque chaque point. Il faut se calmer et reprendre le contrôle de notre destinée. Mais là, pourquoi dire à ces joueurs de se calmer? Pourquoi pas juste laisser ces joueurs être excités, être contents de ce qu'ils sont en train de vivre, être contents de ce qu'ils sont en train de faire? En fait, quand l'entraîneur a demandé à ses joueurs de se calmer, c'était après la réception de service complètement manquée, si on peut vraiment appeler ça une réception de service, lorsque le ballon a passé entre les mains du joueur. Donc, c'était une manière de dire « Ok, c'est pas grave ce coup-ci, mais il va falloir reprendre les choses en main parce que je sais que vous êtes capable de mieux faire.
Je sais ce que vous pouvez faire. Et c'est un peu un encouragement en même temps d'être une consigne peut-être. Là, Gisèle Lalonde qui est revenu au score, hein, qui est maintenant de 8-7. Et là, malheureusement, une erreur du côté de Gisèle Lalonde. Ce qui met maintenant la marque 8-8. Alors que Lisger ira au service. Et on verra la première entrée dans le match du numéro 3, Anthony Tanuchev, à la place de son passeur, le numéro 7, Caius Paoli. Là, une entrée et un contre. Un très gros contre d'ailleurs, je dirais même. Un contre qui est redescendu aussi rapidement qu'il est monté. Le ballon qui est redescendu tout le long du filet. Une très belle frappe quand même. Mais encore une fois, un très gros contre du côté de Lisger. Mais je crois qu'on avait raison dans ce qu'on disait tantôt. Lisger qui n'aime pas tirer de l'arrière, ça les chicote lorsqu'ils sont derrière au pointage parce qu'on les a vus être derrière après la petite remontée de Gisèle Lalonde. Et là, on a repris le contrôle et on enchaîne 2-3 gros échanges qui permettent d'avoir les devants encore par 3 points. Donc, est-ce que c'est Gisèle qui devient un peu plus souple, qui fait des erreurs, qui donne des points gratuitement après avoir été chercher des gros points, ou bien c'est Lisger qui reprend ses marques et son contrôle après avoir Honnêtement, je pense que c'est un petit peu des deux. C'est Gisèle Lalonde qui semble faire plus d'erreurs que tout à l'heure. Mais en même temps, Lisger qui joue très bien. C'est vraiment une équipe qu'on le voit depuis le début du match qui fait peu d'erreurs. Qui sont tout le temps, qui semblent tout le temps en contrôle. Même quand ils commencent à perdre les points, ils semblent encore en contrôle. Alors que Gisèle Lalonde, quand tu les vois paniquer, tu sais qu'ils paniquent parce que tout commence à aller mal. Les ballons, ils vont n'importe où. On ne semble plus viser. C'est des mauvais contrôles. Alors que là, au service pour Gisèle Lalonde, alors que Lisger mène 11-9. Elle a un beau jeu au filet de Samuel Deschênes. Alors que la marque est maintenant de 11-10. Il a bien rabattu le ballon de l'autre côté du filet pour empêcher Lisger. Mais encore une fois, on dirait que dès que Gisèle Lalonde se rapproche au score, Lisger trouve une façon de marquer un point et de se redistancer. C'est la marque des grandes équipes, Rémi. Chaque grande équipe sait comment se replacer après avoir perdu quelques points ou après avoir fait quelques erreurs. Et c'est ce qui fait qu'ils sont irréprochables depuis le début de la saison. On travaille bien ensemble et lorsqu'on se met à tirer de l'arrière, on se regroupe mieux afin de reprendre le contrôle. Alors là, on semble avoir touché au filet du côté de Lisger. Alors que le numéro 15 de Gisèle Lalonde, Rejgar Jaffer, retourne au service. Alors que la marque est maintenant de 12-11 en faveur de Lisger. Là, encore une erreur double touche. Encore une fois, une erreur de contrôle de ballon. Ça a vraiment été l'histoire du match au niveau des erreurs. La majorité des erreurs ont été des erreurs de contrôle de ballon. Ce qui est dommage, c'est quand même une erreur assez banale. C'est quand même assez simple de ne pas donner des points. Il suffit de le prendre en manchette au lieu de le prendre en touche. Et l'erreur peut être évitée.
Une belle réception de service. Et là, il semblait peut-être qu'il croyait être proche du filet que prévu, mais c'est malheureux. Alors que de retour au service, le numéro 7, Caius Pauli, alors que son équipe Lisger mène 14-12 face à Gisèle Lalonde. Alors que là, l'arbitre a appelé le capitaine de Lisger pour discuter. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Il semble parler avec son entraîneur. C'est peut-être pour dire à ses joueurs de se calmer sur le banc. Puisqu'il y avait quand même une grosse célébration alors que son équipe fait des points. En même temps, c'est normal de célébrer. On est à quelques points d'un championnat. Donc on est fébrile, on veut l'emporter. On a le contrôle de ce match-là. C'est peut-être pour ça qu'ils sont un peu excités sur le banc. Ouais, je pense aussi. Mais il y a quand même des limites, disons. Il y a la limite à être excité et être excité mais confiant. Et encore une erreur de double touche. Je pense même pas exagérer quand je dis ça doit être peut-être la 10e dans ce match. Non, en effet, t'exagères pas. Mais 10e au total ou de Gisèle Lalonde? Au total, évidemment, au total. Je pense pas que Gisèle Lalonde ait fait autant d'erreurs que ça. Et là, encore une fois, je sais pas si tu as remarqué, mais tout le monde a reculé au contre. Et on a eu un seul joueur qui a sauté au contre sur un ballon quand même assez très bien donné. Avec un seul joueur en attaque. On a eu la chance que le ballon sorte des lignes. Oui. Parce que sinon, en effet, il n'y avait personne pour contrer ce ballon-là. Ça aurait été très facile de juste le placer et le rabattre vers le sol. Et là, au service, le numéro 3, Samuel Deschaines pour son équipe Gisèle Lalonde, alors qu'il tire de l'arrière 15-16 face à Lesger. Et là, un beau petit échange entre les deux équipes. Fini avec une très belle attaque du côté de Lesger. Encore une fois, Samuel Deschaines qui a donné tout ce qu'il avait. Mais là, ils ont beau échanger les points un à la suite de l'autre, mais j'ai vraiment l'impression que Lesger est une coche au-dessus. Oui, même si... Parce que présentement, c'est un point d'un bord, un point de l'autre. Donc, ça avantage aucunement Gisèle Lalonde de ce genre de jeu parce qu'on a un avance de 2 points du côté de Lesger. Et en plus de ça, on vient de faire rentrer sur le terrain Alex Souzilo, notre expert en défense, notre expert au service du côté de Lesger. Donc, qui devrait être présent pour garder l'avance de son équipe et donner des ballons difficiles à Gisèle Lalonde dès le service. Là, une belle attaque de Samuel Deschaines. Même pas tout en puissance, juste bien placé dans le coin du terrain. Alors que là, 2 changements, alors que le numéro 4 rentre pour le numéro 16 et le numéro 10 rentre pour le numéro 15. Excusez-moi, le numéro 4 rentre pour le numéro 16 et le numéro 15 rentre pour le numéro 10. Alors au service, Gisèle Lalonde, alors qu'ils perdent en ce moment 16-18. Et maintenant 17-18. Alors qu'il y a encore une autre erreur de contrôle de ballon. Une autre double touche. Et là, je n'exagère pas si je pense que c'est la 11e. Au total, évidemment. Et là, une autre erreur de contrôle de ballon. Alors qu'on appelle un temps mort du côté de Lesger, alors que la marque est maintenant égalité 18-18 entre Lesger et Gisèle Lalonde. Yuri,
j'ai pas envie de dire que Gisèle revient dans le match parce que je pense pas que Gisèle revient dans le match. Je pense plutôt que c'est Lisger qui fait ses erreurs comme des doubles touches. Quand même, là, ça devient ridicule. Redondant. Mais c'est drôle à dire, mais on va avoir droit au meilleur Lisger au retour de ce temps d'arrêt-là. Parce que on les a vus toujours remonter la pente après soit tirer de l'arrière ou à égalité. Et là, c'est le moment crucial. On est à égalité, fin de troisième manche. Ça serait la manche décisive du côté de Lisger. Donc, c'est très important et c'est lors des moments cruciaux que Lisger excelle le plus. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire du côté de Lisger à part donner tout ce que vous avez. Vous êtes la meilleure équipe de la région depuis le début de la saison et faites ce que vous faites le mieux. C'est-à-dire marquer des points et ayez aucune pitié pour l'adversaire. Mais en fin de compte, Lisger, ils n'ont perdu que 2 manches toute la saison. Seulement, en fait, aucune manche durant la saison et 2 manches en 3 parties durant les éliminatoires. Donc là, ça représenterait bien toute leur saison s'ils remportaient ce match 3-0. Une saison invaincue, une finale invaincue. Sans dire que ça n'a pas été une partie facile parce que c'est des sets très serrés depuis le début. Entre 25-21 et 25-22, présentement 19-18. Donc c'est pas une partie facile. Mais c'est une partie qui va juste d'un côté. Donc, est-ce que c'est parce que Lisger profite des erreurs plus que Gisèle Lalonde? Je crois que oui. On en fait moins et on profite plus. On est plus opportuniste. Alors que là, Lisger retourne au service alors qu'il mène 19-18. Alors, un service tout juste long. Donc maintenant, 19-19. Alors que Gisèle Lalonde est au service. Et là, une frappe qui aboutit à l'extérieur du terrain de Lisger. Alors que Gisèle Lalonde retourne au service. Et un service dans le filet. On a le droit à une très belle fin de troisième manche. Égalité 20-20. L'atmosphère est tendue. Les partisans à notre droite et à notre gauche le sont tout autant. Et ils sont forts et ils sont bruyants. On encourage notre équipe. Oui. C'est important. Une belle réception de service. Un autre très gros bloc. Autour de l'entraîneur de Lisger de demander à ses joueurs de se calmer un peu. On rouspète contre l'arbitre depuis quelques points. Alors que le numéro 12 du côté de Gisèle Lalonde, Connor Harding, va au service. Et là, qu'est-ce qui vient de se passer? Le joueur est tout simplement tombé. En courant, reculant, il a tout simplement perdu l'équilibre. Et il est tombé sans le ballon. En fait, en attrapant le ballon. C'est malheureux pour lui. Mais ce qui met maintenant la marque à 21-21. Alors qu'une erreur de réception de service du côté de Gisèle Lalonde donne le point à Lisger. Et maintenant, Gisèle Lalonde qui prendra son deuxième temps mort dans cette manche, alors que Lisger mène maintenant la troisième manche 22-21 face à Gisèle Lalonde.
Mais là, Yuri, j'ai peur pour Gisèle Lalonde. Eh bien, moi aussi. Et j'ai peur pour nous. On a droit à tout un match qui pourrait se terminer dans minimum 3 points, en 3-7. Ça serait très dommage parce que match de haut calibre entre les deux meilleures équipes de la région. Ça serait dommage qu'on ne puisse assister qu'à seulement 3-7 alors que ça pourrait facilement se rendre en 5 manches. Peut-être bris d'égalité et poursuivre au-delà des 15 points normalement de la 5e manche. Et qu'est-ce que tu penses que l'entraîneur de Gisèle Lalonde est en train de dire en ce moment à ses joueurs? Mais, eh bien, c'est l'entraîneur qui demandait tout à l'heure à ses joueurs de se calmer. Il semble lui-même très calme en train de donner ses consignes, ce qui est très important. On demande certainement de communiquer comme on l'a fait, de croire en nos moyens parce que c'est ce qu'il faut. Il faut être confiant. On n'est pas là pour rien. On a gagné, on a mérité notre place en finale contre Lisgur. Et il faut au moins aller chercher le prochain point parce que sinon ça pourrait être très difficile de revenir de l'arrière 23-21. Qui d'autre que Samuel Deschênes pour faire un point? Le meilleur joueur de l'équipe, Samuel Deschênes, qui encore une fois, il va d'une très grosse attaque le long de la ligne. Même, en fait, pas très grosse, pas tout en puissance, mais juste très bien placé. Alors que là, Gisèle Lalonde va au service. Et là, un beau service qui leur donne l'avance 23-22. Je pense que Yuri, ton vœu va être exaucé. On aura peut-être le droit à un 4e set. Et là, on joue un petit peu de malchance alors que le ballon est venu s'arrêter contre le filet et est juste tout simplement tombé. Alors là, la marque est maintenant de 23-23 alors que Lisgur est au service. Et qu'on fait un changement du côté de Gisèle Lalonde. Le numéro 7 au service, Caius Pauli. Ce moment-ci de la partie, c'est important d'avoir les joueurs les plus spécialistes à leur position. Avoir les joueurs qui excellent en attaque, les avoir au filet. Les joueurs qui excellent en défense et en réception, les avoir sur la ligne arrière. Et ce serait impardonnable de ne pas se présenter au filet lors d'un contre. À 24-23, il faut tout faire, tout donner pour ses coéquipiers et son équipe. Alors que là, on a vu l'entraîneur Sam McKeague, l'entraîneur de Lisgur, appeler un temps mort pour son équipe, alors que Gisèle Lalonde maintenant de 1 point 24-23. Est-ce que Gisèle peut remporter cette manche? Ou crois-tu que Lisgur va remporter le prochain match, prochain point et ensuite remporter la manche? Ben, c'est sûr qu'à 24-23, pour Gisèle Lalonde, donc ballon de manche, on a le service. Si on réussit à déstabiliser, mettre en difficulté Lisgur dès le service, ça serait très possible qu'on ait droit à une 4e manche. Si le ballon est flottant, je ne serais pas surpris de voir Lisgur profiter de cette erreur. Et au moment que je vous dis ça, Gisèle Lalonde remporte le point avec un service qui a déstabilisé la défense de Lisgur. Et c'est ce qui met fin à cette 3e manche entre Lisgur Collegiate Institute et l'école secondaire Gisèle Lalonde. La marque est maintenant de 2 manches à 1 en faveur de Lisgur. Au retour de la pause, la 4e manche en direct de l'école secondaire Gisèle Lalonde. Mesdames et messieurs, bienvenue en direct de l'école secondaire Gisèle Lalonde pour ce match de volleyball garçon junior tiers 1 entre Lisgur Collegiate Institute et l'école secondaire Gisèle Lalonde.
Nous vous présentons maintenant la 4e manche de ce match, alors que Lisger a remporté les 2 premières manches et ensuite Gisèle Lalonde a remporté le match, la manche juste après. Alors qu'on voit en ce moment le premier point de la manche, alors que Lisger remporte, Gisèle Lalonde remporte le premier point. Et là, 2-0 pour Gisèle Lalonde. Yuri, vois-tu un 5e manche arriver? Très difficile à dire en ce début de manche. Tu me prends un petit peu de surprise avec cette question parce que Lisger domine depuis le début de la partie, mais là c'était Gisèle Lalonde qui prenait le contrôle de cette 4e manche. Je crois que Lisger pourrait remporter ce match en 4 manches. Ils ont été très dominants lors des 3 premiers sets, même s'ils ont perdu le 3e par la marque de 25-23, donc seulement 2 petits points d'écart. Ce match pourrait basculer d'un côté comme de l'autre. Alors que là, Gisèle Lalonde est en tête, 3-1. C'est rare qu'on les ait vus en tête. Oui, et à chaque fois, Lisger revenait seulement plus fort. Donc est-ce que Lisger va revenir et remporter la manche? C'est ma prédiction. 4-1. Et toi, Rémi, si tu avais un vieux 2$ mal placé à parier, tu le mettrais sur quelle équipe pour cette 4e manche? Pour cette 4e manche ou on parle pour le match? Pour cette 4e manche. Ah, j'aurais envie de dire Gisèle Lalonde. Juste pour me contredire. À 50%. Un autre 50% qui me dit que Gisèle Lalonde, en ce moment, ont l'air bien dans le match. Avec les fans qui crient et qui les encouragent, là, ils ont l'air bien dans leur match. Toi, Yuri? Oui. Si t'avais un vieux 2$. Ah, comme je l'ai dit, je le mettrais sur Lisger. Pourquoi? L'équipe qui est en contrôle depuis le début de la partie. Peu d'erreurs. Donc on fait peu d'erreurs du côté de Lisger. Même si on tire de l'arrière présentement 5-2 en ce début de 4e manche, ce serait très facile pour eux de revenir de l'arrière, étant donné qu'on est habitué de faire plusieurs points consécutifs. Et là, encore une erreur de double touche qu'on a vu quand même assez souvent dans ce match. Et là, Gisèle Lalonde qui semble vraiment prendre son envol. 6-2. Et là, une très grosse frappe du côté de Lisger. Ce qui est... Je ne veux pas dire ce qui remettrait dans le match, mais... Ça serait une base sur laquelle s'appuyer pour la suite de la manche, selon moi. En plus, on attaque le meilleur joueur de Gisèle Lalonde. Réussir à mystifier ce joueur, ça peut mettre en confiance toute l'équipe de Lisger. Et là, Gisèle Lalonde qui retourne au service avec leur numéro 6, Yacine Ramadan Taga. Et là, on voit l'entraîneur de Lisger qui, malgré toute la confusion entre les joueurs et l'arbitre, continue à leur dire de se concentrer, d'oublier ce que l'arbitre décide. On essaie quand même d'encourager son équipe
à continuer à bien performer. Ils jouent bien. Les gars jouent bien malgré les petites erreurs. Donc, faut pas les laisser. Faut pas que les erreurs leur rentrent dans la tête et qu'ils se disent que. Comme Gisèle Lalonde vient de faire en ce moment. Mais présentement, on tire de l'arrière 8-5. Quatrième set. Ça veut dire qu'on a perdu une manche. Est-ce que ça pourrait les déstabiliser? Parce qu'on en avait perdu seulement 2 avant le match d'aujourd'hui. On vient d'en perdre une en finale de championnat. Comment ils vont réagir? Est-ce que c'est pour ça un peu qu'on les voit partir très lentement la quatrième manche? On est déstabilisé, on est fâché un peu contre notre propre équipe. Parce qu'on n'est pas habitué de tirer de l'arrière et perdre. Honnêtement, je pense que Lisger est assez bonne comme équipe. Assez calme comme équipe pour réussir à réaliser que ok, c'était peut-être juste une manche et qu'ils peuvent quand même remporter le match. Ils ont peut-être pas l'habitude de perdre, mais justement, ils ont perdu seulement 2 manches juste en éliminatoire. Donc, c'est contre des grosses équipes. Donc, peut-être qu'ils s'attendaient à peut-être en perdre au moins une. Aujourd'hui? Oui. Oui, ça aurait été un peu malsain de penser qu'on l'aurait emporté 3-0 contre la deuxième meilleure équipe de la région. Alors que là, la marque est maintenant de 10-6 en faveur des Gisèle Lalonde contre Lisger. Alors que ce sera Gisèle Lalonde au service. Et là, un service dans le filet qui donne le point à Lisger. Et là, un service dans le filet qui fait mal à Lisger, je pense. Un service qui permet à Gisèle Lalonde de continuer à être en tête dans le match. Et là, même s'ils viennent de prendre le point, je pense que le plus longtemps Gisèle reste en tête dans cette manche-là, le moins confiant Lisger va être. Oui, c'est sûr que si on réussit à avoir toujours un écart de 3 ou 4 points et qu'on arrive à 19-15 environ, on va être confiant de remporter cette manche-là parce qu'il va rester pas beaucoup de points à faire et quand même une bonne écart d'avance. Donc c'est sûr que la confiance va être présente du côté de Gisèle Lalonde. Mais là, Lisger vient de faire un autre point. L'écart est réduit à 2. Et même 1 maintenant, vu qu'on vient de faire encore une erreur au filet, pardon. Donc est-ce que Lisger pourra reprendre le contrôle de cette manche et garder la tête jusqu'à la fin pour remporter le championnat? Je ne serais pas surpris parce que c'est une équipe en confiance qui sait se relever des petites épreuves. Même s'ils perdent une manche, c'est loin d'être la fin du monde. Oui, là, Lisger qui remet le match à 11-11. Donc match à égalité. Là, ça refait un petit peu comme un 0-0. Est-ce que tu penses que Lisger va reprendre le contrôle dans leur match? Laisse-moi reformuler ma question. Penses-tu que si Lisger gagne cette manche, ce sera grâce au talent de Lisger ou aux erreurs de Gisèle Lalonde? Au talent de Lisger. Pourquoi? Parce qu'on va profiter des erreurs de Gisèle Lalonde. Une bonne équipe, c'est profiter des erreurs de l'adversaire. On sait profiter des erreurs. On sait profiter également de notre talent et de nos points forts. Alors que là, le numéro 4 de Lisger, Alex Soucio, le spécialiste au service, je pourrais dire, qu'on a vu tout au long du match, est rentré pour faire son service.
Et là, le serveur à signer, je dirais, le numéro 4, Étienne Sintra, qui entre pour faire son service. Un beau petit échange des deux côtés. Fini avec une très belle frappe du côté de Lesgo. Et Gisèle Lalonde qui ne semble pas avoir encore réussi à ralentir les attaques de Lesgo. Il ne semble pas encore avoir compris où se placer et comment se mettre au contre pour ralentir les attaques. Ça, c'est pour les fois qui se sont présentés au contre. Effectivement. Au moins, point positif présentement, Gisèle Lalonde garde toujours l'avance, même si c'est tout petit, un point, où on reste à égalité. Lesger n'a toujours pas pris l'avantage lors de cette 4e manche. C'est un point qui est très important et très positif pour l'avenir de cette partie. Là, il semble y avoir une petite confusion entre les deux arbitres. Donc là, l'arbitre en chef va expliquer tout ce qui se passe aux deux capitaines. Et voilà ce qui a été expliqué. Je n'ai aucune idée de ce qui a été expliqué, mais ça semble avoir aucun effet sur le jeu. Donc, Gisèle Lalonde retourne au service alors qu'il mène 14-13. On a droit à tout un échange présentement. C'est conclu avec une grosse attaque de Ron Jerkin. Lesger qui prend les devants pour la première fois dans cette 4e manche par la marque de 15-14. Un point seulement d'avance. Lesger a repris contrôle, on est en confiance. On déplace bien le ballon de notre côté et on l'envoie de manière difficile de l'autre. Et là, Lesgo qui reprend la tête. 16-14 contre Gisèle Lalonde. Et là, on semble donner le point à Gisèle Lalonde en disant qu'un des joueurs de Lesger aurait touché au ballon. Personne ne voulait l'appeler. Ça, en tout cas, c'est certain. Mais là... oui, on a donné le point à Gisèle Lalonde. On va le revoir. Oui, il semble avoir touché au contre. Ça a touché au contre. Oui. Oui, il semble avoir touché au contre sur l'attaque, mais personne ne voulait l'appeler, évidemment, parce que personne ne veut donner un point. Mais l'arbitre a décidé, une bonne décision, de donner le point à Gisèle Lalonde, qui maintenant ramène le score, oui, à 16-16. Donc là, vraiment, cette manche comme une montagne russe. Personne ne semble prendre les devants pour de bon.
très belle attaque du côté du numéro 6, Taven Blackmore de Lisger. On l'a vu peu aujourd'hui en attaque, mais là, on le revoit. Ouf! On l'a pas vu beaucoup, mais quand on l'a vu, c'était pour les bonnes raisons. Oui, une très belle attaque. Oui. Alors que là, du côté de Lisger, le numéro 15, Keegan Mahoney-Cates au service. Et là, petite erreur en réception de service. Mais là, il faudrait pas commencer à faire trop d'erreurs en réception de service, sinon... Il faudrait pas donner plusieurs points consécutifs à Lisger parce qu'on est en fin de manche et ça pourrait être fatal vu qu'ils n'ont besoin que d'aller chercher une prochaine manche pour l'emporter. Et là, une erreur de communication du côté de Gisèle Lalonde alors que le ballon tombe dans le terrain. Et un temps mort pris par l'entraîneur de Gisèle Lalonde alors que son équipe tire de l'arrière 17-19 face à Lisger. Yuri, est-ce que Lisger remporte cette manche? Eh bien, j'aimerais pas m'avancer parce que je n'ai pas eu raison lors de la dernière manche. Mais je crois que cette fois-ci, Lisger, ça pourrait être la bonne. On avait remporté les deux premières manches. On a échappé de justesse la troisième. Et là, on a fait plusieurs points consécutifs dernièrement. Donc, le vent pousse pour nous. Le momentum est de notre côté, du côté de Lisger. Et selon moi, le championnat va se remporter dans les prochaines minutes. Très bonne prédiction. Je serais d'accord avec toi. Mais je pense quand même que qu'on va aller plus haut que 25 points. Je pense que ça serait très possible. Je pense que Gisèle va réussir à se remettre dans le match et pousser le score à peut-être plus que 25 points. Parce qu'on a très bien joué du côté de Gisèle Lalonde depuis le début de ce set. Donc, ça serait très plausible qu'on réussisse à revenir et que ce soit à égalité rendu à 24 pour extensionner la manche. Alors, au service, le numéro 15 pour Lisger, Keegan Mahoney-Cates. Et là, une frappe à l'extérieur du côté de Samuel Deschaines. Oh non! On semble se réaviser. On semble donner le point à Gisèle Lalonde. Et là, on a vu le capitaine de Lisger qui s'enlignait pour aller voir l'arbitre pour se plaindre de ce qu'il vient de dire. Mais là, son entraîneur a tout de suite rappelé pour lui dire d'arrêter de se plaindre et de retourner jouer. C'est important de rester concentré à ce moment-ci de la rencontre. Oui. Arrêter de donner nos efforts à ce que l'arbitre décide de faire et jouer notre match. Et là, un autre point pour Gisèle Lalonde alors qu'on semble avoir touché le filet. Alors là, alors que le match est maintenant à égalité à 20-20. Lisger semble plus concerné par ce que l'arbitre est en train de faire plutôt que dans leur match. L'arbitre semble être entré dans leur tête et il décide de blâmer leur défaite ou leur perte de points sur l'arbitre. Et aussi, les joueurs de Lisger sont tout juste devant les partisans très bruyants de Gisèle Lalonde. Donc peut-être que ça doit les déconcentrer, en plus que les nombreux appels de l'arbitre qui ne sont pas en leur faveur. Et là, c'est pas seulement les joueurs qui semblent être en désaccord, c'est aussi l'entraîneur de Lisger qui semble dire à son capitaine d'aller parler à l'arbitre parce qu'il n'est pas en accord avec tout ce qui est décidé. Il y a peut-être même mésentente entre les deux arbitres, ce qui
n'aident d'aucune façon les deux équipes. On aime toujours avoir des arbitres sur la même longueur d'onde. Mais là, on semble rien changer. Donc, Gisèle Lalonde au service. Et donc, point pour Gisèle, ce qui met maintenant la marque 21-20 en faveur de Gisèle Lalonde face à Lesger. Très belle réception de service. Très bien joué du côté du numéro 6 de Lesger, Taven Blackmore, qui n'a même pas essayé avec une frappe forte. On n'a pas vu ce jeu très souvent lors de cette partie. De juste viser les mains pour que le ballon dévie à l'extérieur des lignes sur le contre. Ce qui est un peu étrange parce que c'est un jeu très simple à réaliser qui a un haut coefficient de réussite lorsqu'il est bien fait. Alors que là, Lesger reprend les devants. 22-21. Au service pour Lesger, le numéro 6, Taven Blackmore. Et là, Gisèle Lalonde qui revient au score 22-22. Donc, je pense vraiment que on va aller plus haut que 25 points. Gisèle Lalonde qui prend la tête 23-22. Alors que l'entraîneur de Lesger prend un temps mort pour reposer son équipe, peut-être reconcentrer son équipe pour leur dire d'arrêter de concentrer sur ce que l'arbitre fait et peut-être sur la foule aussi, parce qu'on s'entend que la foule a peut-être un impact sur ce qui se passe dans les têtes des joueurs avec le bruit qu'ils font. C'est sûr que c'est dur à ignorer même pour nous. Lesger doit se recentrer sur eux-mêmes. C'est sûr qu'il faut laisser tout ce qui est externe, tout ce qu'on n'a pas de contrôle dessus, soit l'arbitre et les partisans. On doit complètement enlever ça de notre jeu. On doit se concentrer sur ce qu'on peut faire. On peut bien réceptionner les services, on peut faire de très belles passes, des gros contres, des grosses attaques. On doit se concentrer sur ça. On peut aussi essayer d'exploiter les faiblesses défensives de Gisèle Lalonde. C'est-à-dire peut-être envoyer des courts ballons tout juste au pied de Luca Operno. Ce n'est pas le spécialiste qu'on attendait au début de cette saison. Un grand joueur, mais qui a de la difficulté à contrer. Donc si on peut essayer d'envoyer le ballon vers lui pour que ensuite le ballon longe son corps, parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises. Comme il vient tout juste d'arriver. On a visé ses mains et le ballon a tombé de son propre côté de terrain. Effectivement, maintenant la marque est maintenant de 23-23. Donc là, dans le meilleur des cas, une des deux équipes remporte les deux prochains points et ils finissent 25-23. Dans le pire des cas, on va très très loin dans ce set et j'ai bien l'impression que ça va être comme ça. Là, ça devient très stressant pour les joueurs et pour les partisans de l'équipe. Et là, une erreur de contrôle de ballon. Et là... point de championnat pour Lesger. Lesger, 24-23. Alors que l'entraîneur de Gisèle Lalonde prend un temps mort. Alors que son équipe tire de l'arrière 23-24. Alors que c'est la balle de championnat pour Lesger alors qu'ils sont au service. Si je ne me trompe pas, le prochain serveur... pour Lesger sera le numéro 7, Caius Pauli, il me semble. Donc, le passeur, donc 3 attaquants en avant, donc 3 gros bloqueurs en avant, puisque le passeur numéro 7 est quand même assez court, assez petit, est un des plus petits de son équipe. Mais je pense que du côté de Gisèle Lalonde, on compte pas abandonner tout de suite. Je pense qu'on va donner tout ce qu'on a pour ce dernier point.
Mais qu'est-ce qu'on peut dire pour motiver ses troupes pour aller chercher le point qui crée l'égalité et pas perdre le championnat? Alors qu'au service, c'est le numéro 4, Alex Usillo. Honnêtement, je pense qu'on ne peut pas dire grand-chose. C'est vraiment donner tout ce que vous avez. C'est maintenant ou jamais. C'est vraiment à ce point-là dans le match où il faut relâcher tout ce qu'on a et rien garder pour soi. Alors que c'est une erreur banale de Samuel Deschaines. Le joueur par excellence de Gisèle Lalonde qui fait une dernière erreur pour clore la saison. Oui, il s'en veut, on le voit. Il s'en veut, c'était une erreur, une pauvre erreur, une malheureuse erreur. Le ballon lui a tout simplement glissé entre les mains. Alors, c'est ce qui met fin à votre match volleyball garçon junior tiers 1 entre Lisgar Collegiate Institute qui remporte le match 3 manches à 1 face à l'école secondaire Gisèle Lalonde. Alors, nous allons rester avec vous pour la remise des médailles. Et Yuri, en attendant la remise des médailles, si tu pouvais nous parler de 2 joueurs étoiles des 2 équipes. Du côté de Gisèle Lalonde, on a vu Samuel Deschaines être par-dessus tous ses compatriotes. On a vu quelques beaux flashs de Zachary Bryan, surtout en attaque, mais Samuel Deschaines était le joueur par excellence de cette équipe. Autant en attaque qu'en défense, on le voyait, malgré la petite erreur qui donne le championnat à Lisgar. On l'a vu être constant tout au long du match, très peu d'erreurs et beaucoup de bons coups de l'autre côté. C'était le joueur, lorsqu'il était en défense, il donnait tout ce qu'il avait. Il faisait de gros plongeons pour garder le ballon en vie. Il était toujours là à encourager ses coéquipiers, à les motiver et à leur dire que c'était pas terminé. Du côté de Lisgar, choix difficile entre Keegan Mahoney Cates ou bien le numéro 1, Ron Gerson. 2 joueurs qui ont été très constants tout au long du match, qui réussissaient des blocs ou des attaques. Donc les deux ont joué un gros match. Je dirais peut-être pour Ron Gersing parce que il a fait les gros points lorsque ça comptait vraiment. Tandis que Keegan Mahoney Cates, peut-être qu'il en a fait plus tout au long de la rencontre, mais c'était des moments peut-être plus banals. Tandis que Gerson s'est levé lors des moments importants. Alors que là, on voit l'entraîneur de Gisèle Lalonde, Patrick Deschaines, remettre les médailles à ses joueurs pour une très belle saison quand même. Oui, une seule défaite. Oui, malgré la défaite, une très belle saison. Dans quand même un parcours quand même assez difficile. Des équipes comme Maryville qui leur ont donné de la difficulté encore de finale. 3-2. Mais à part ça, une équipe qui est quand même restée invaincue. Donc, une bonne saison, malheureusement, qui finit pas avec une médaille d'or, mais quand même une médaille d'argent. Ça prouve que le programme... Il y a de quoi derrière le programme. Il y a du monde qui pousse derrière le programme pour qu'il réussisse. Alors que là, on va présenter les médailles pour Lisgar Collegiate Institute, qui sont les vainqueurs des garçons de volleyball junior tiers 1. Alors que Lisgar a eu un parcours quand même assez simple, invaincu pendant la saison. Ont battu Franco-Cité 3-1 en quart de finale et ont battu Louis Riel 3-1 en demi-finale. Et Louis Riel était une grosse équipe. C'était un adversaire de taille. Franco-Cité et Louis Riel, alors que Louis Riel avait une saison de 7-1, 7 victoires et 1 défaite. Et Franco-Cité 6 victoires et 2 défaites. C'était quand même 2 adversaires assez forts. Mais on s'entend que Lisgar, avec leurs 24 manches gagnées et 0 perdu durant la saison régulière. Et finalement, 9 manches gagnées et 2 perdues en éliminatoire. C'est vraiment fort. Une saison parfaite pour Lisgar. Oui. Au total, on n'aura perdu que 3 manches. Et toutes ces manches ont été perdues lors des tours éliminatoires. Contre des grosses équipes, comme tu viens de le dire, Rémi. Franco-Cité, Louis Riel et Gisèle Lalonde. Les 3 meilleures équipes de la division Est de ce championnat.
Alors là, on va remettre la médaille à l'entraîneur de Lisgur. On va la féliciter. Tout le monde se félicite. Je pense que nous allons prendre la photo, évidemment, la photo d'équipe avec les médailles. Avant, on va remettre le Nous trophée allons au remettre capitaine. le trophée au capitaine, Taven Blackmore. Alors, c'est tout ce qui complète notre émission Sport en primaire sur les ondes de TV Rogers. Alors, nous espérons que vous avez bien profité de ce match entre l'école secondaire Gisèle Lalonde et Lisgur Collegiate Institute. En mon nom, Rémi Clander et celui de mon analyste Yuri Gartin. Et Charles Dagenet à la production. Nous vous souhaitons une bonne journée.